Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, on parle cinéma puisque je m'entretiens avec le réalisateur Philippe Cornier. Salut Philippe! Allô? Philippe, toi, il y a un an, du haut de tes 20 ans, tu réalisais ton premier long métrage, Lorsque le cœur dérange, qui d'ailleurs a eu cette première projection en avril dernier. Et quelques mois après, durant l'été, tu commençais le tournage de ton deuxième long métrage, Le Purgatoire des Intimes, là, tournage qui vient de se terminer il y a quelques semaines à peine. Donc toi, tu enchaînes les grands projets. C'est quoi ta motivation dans tout ça? Bien, en fait, je pense que c'est une excellente question parce que tout ça est arrivé un peu par hasard. C'est un peu... Je voulais faire un court-métrage, finalement, le contenu ne rentrait pas sous un format court, fait que j'ai décidé de faire un long. Puis un peu par hasard, il y a des comédiens connus qui m'ont approché, qui ont appris que je faisais un long-métrage à cet âge-là, qui étaient intéressés à participer. Après ça, l'équipe technique est arrivée, mais vraiment par hasard, c'était un peu malgré moi, puis ça me dépassait un peu. Puis là, la COVID est arrivée à travers ça, fait que j'ai comme fait ce long-métrage-là un peu dans le vent, si je peux dire. Là. Puis ça a continué comme ça, les opportunités professionnelles sont arrivées, puis j'ai continué dans cette industrie-là alors que je ne l'étais pas du tout là, avant. OK. Donc là, Le Purgatoire des Intimes, c'est un drame psychologique, mais ça parle de quoi exactement? Oui, c'est un drame psychologique qui s'approche même qui peut s'apparenter un peu à l'horreur psychologique même parfois. C'est un film qui parle d'un homme de 55 ans qui a des relations problématiques avec les femmes de son entourage suite à la mort de sa mère. Fait qu'on va le voir fréquenter une enseignante, une avocate, une psychologue, une travailleuse du sexe, puis on voit ces relations différentes et problématiques envers toutes ces femmes-là, en fait. J'ai lu à quelque part qu'il y a même des scènes qui étaient difficiles à regarder. C'est ce que tu dis? Oui, c'est ça. Ça va être assez difficile à regarder au niveau de la nudité. Tu sais, je pense que je suis sur une ligne qu'on n'est pas habitué d'aller au Québec. Il y a de la nudité complète, du frontal aussi, mais je pense que ça sert toujours à faire passer le message principal. Puis aussi, tout ce qui est thématique de santé mentale aussi, je pense que ça va être assez difficile à regarder parce qu'il y a des épisodes psychotiques assez forts dans le film qui touchent le personnage principal et son entourage. Puis je pense que ça peut être un peu dur, mais en même temps, c'est un peu l'équilibre entre c'est difficile, mais c'est divertissant à regarder. J'essaie vraiment de faire cet équilibre-là. En fait. Intéressant. Mais là, tu parles justement de santé mentale. Dans ton premier long métrage, tu parlais de psychose. Ouais. Dans ton deuxième, c'est un choc post-traumatique et de solitude. Exact. À quel point c'est important pour toi de parler de santé mentale? Bien, je pense qu'on n'en parle pas assez. Quand on en parle, c'est assez vague, c'est assez en surface. Je pense que plus ça avance, plus les générations sont habituées d'en parler, c'est de moins en moins tabou. Fait que je me lance dans ces sujets-là, en fait, qui sont importants et qui sont de plus en plus fréquents, malheureusement. Fait que je pense que je dois dépeindre, en fait, toutes les réalités qui ont rapport avec ça. Mais comment tu t'es préparé? Parce que je veux dire, est-ce que tu as de la famille qui a des problèmes de santé mentale? Est-ce que tu es allé faire des recherches à l'extérieur pour avoir toutes ces ressources-là? Bien, souvent, j'essaie de me spécialiser dans des sujets que je connais pas du tout. Fait que, tu sais, dans le deuxième long-métrage, on parle de santé mentale et aussi de travail du sexe. C'est vraiment les deux gros morceaux de ce film-là. C'est sûr, je me renseigne auprès de psychologues, psychiatres, je me renseigne auprès d'avocates, de juges, j'ai rencontré des travailleuses du sexe aussi. Tu sais, je pense que la recherche est vraiment importante. Le but, c'est de trouver l'équilibre entre la crédibilité et le divertissement cinématographique, tu sais, parce que souvent, les travailleuses du sexe sont présentées de manière très stéréotypée. Là, j'essaie de défaire ces stéréotypes-là, mais il faut que ça soit divertissant en même temps pour le spectateur. Fait que c'est ça un peu la recherche sert vraiment à ça, en fait, autant dans la santé mentale que dans les autres thèmes. Mais parlant de divertissement pour le spectateur, le casting est incroyable, là. Incroyable, là. OK, regardez. Premier rôle, Normand D'Amour. Sinon, on a aussi de mémoire Brigitte Lafleur, Mélissa Bédard, Sonia Vachon. On a Anne Casabonne. Il y a même un premier rôle tant attendu pour l'animatrice Claudine Desrochers. Avoir tous ces acteurs établis dans ton deuxième film, aussitôt dans ta carrière, là, ça te fait quoi? Je ne sais pas. Ça aussi, c'est arrivé par hasard. En fait, moi, j'avais seulement écrit 45... Ça tombe comme ça du ciel. C'est ça, mais c'est un peu fou. ça, puis c'est bizarre, puis je remercie la vie, là, mais ça arrive vraiment comme ça, tu sais. J'avais écrit 45 pages sur un film d'à peu près 120 pages, puis j'avais envoyé ça aux agents, tu sais, quand c'était le temps de faire le casting, puis tous les comédiens ont vraiment trippé sur les 45 premières pages, sont venus à l'audition, puis ils n'avaient même pas lu la fin, ils ne savaient pas comment ça allait se terminer, tout ça. Il y a même des personnages que je faisais auditionner qui n'étaient même pas arrivés encore dans le scénario, fait que je leur faisais des scènes d'audition un peu... Sur le fly, genre, improvisé? Oui, sur le fly, improvisé. Il y avait même des auditions sans texte où je voulais juste connecter avec un comédien.
Puis c'est arrivé comme ça, puis c'est un peu intense là, de voir tous ces comédiens-là connus, établis aux auditions. Puis évidemment, ils ont offert une performance qui était vraiment incroyable. Fait que ça a donné que ce casting-là a fonctionné avec tout le monde. Oui, mais là, on aurait dit ça métrique, je veux savoir qui c'est qui est arrivé, qui n'avait pas de texte, qui a improvisé, puis il y a eu un rôle. Admettons, Sonia Vachon, elle n'avait pas de texte. Son personnage n'était pas arrivé dans le scénario. Fait que j'ai juste dit, lis-moi un personnage, là, même si c'est pas pour celui-là que je vais te faire auditionner, ça va me donner une idée d'une vibe, d'une énergie. Parle-moi de toi, c'est quoi tes projets notables, quel type de rôle t'aimerais faire. Puis finalement, ça a donné ce que ça a donné. Puis c'est le fun parce que c'est des comédiens établis, mais il y a quand même un casting un peu plus inaccessible pour eux parce que souvent on les caste physiquement, tu sais. Fait que j'essaie de donner des anti-castings, tu sais. C'est ça qui est vraiment le fun. Ça m'intrigue, on aurait dû juste savoir qui a un anti-casting dans ton show. Tout le monde a un peu un anti-casting, je te dirais. Tu sais, Sonia Vachon, je peux pas trop en dire, mais plus ça avance, plus le personnage se transforme en anti-casting. Tu sais, il y a une évolution assez cool au niveau de ce personnage-là. Tu sais, Brigitte Lafleur joue une professionnelle de la santé, là. Elle joue une psychologue, puis elle avait jamais fait ça avant. Fait que c'est vraiment d'aller chercher une énergie plus posée, plus calme. Tu sais, Normand D'Amour aussi, qui joue souvent les méchants. Là, c'est vraiment un dangereux mélange entre la gentillesse et la méchanceté. Tu sais, ce personnage-là, fait qu'il va aller jouer là-dedans. Puis c'est un jeu qui est très, très, très intérieur aussi. Fait que ça y faisait faire des trucs qu'il n'avait jamais essayé en fait avant, fait que c'est vraiment le fun. Mélissa Bédard aussi, en fait, qui est tout le temps très bubbly, très joyeuse, qui joue un personnage très sévère, très catégorique, très... j'aime trop ça. Ça va être le fun. Tellement de voir. Mais dans ton casting, il y a aussi des influenceuses. Je parle entre autres de Karine Saint-Michel, Lisanne Nadeau, Gabrielle Marion, il y en a plusieurs autres. Là, moi, ce que je me demande, c'était quoi ton but ultime en allant chercher des influenceuses pour ton film? En fait, c'est sûr que les influenceurs, les créateurs de contenu vont chercher un public autre. J'essayais vraiment de mélanger les comédiens connus et établis, les nouveaux comédiens qui sortent des écoles ou qui n'ont pas eu beaucoup de contrats parce qu'ils sont encore assez jeunes, et les créateurs de contenu. Je trouve que les créateurs de contenu ont comme une spontanéité, peut-être que les comédiens traditionnels n'ont pas parce qu'ils sont habitués de s'exprimer en étant eux-mêmes devant une caméra ou en story Instagram, ce genre de trucs-là. Évidemment que ça joue sur le marketing. Tu sais, je te mentirais si je te disais que ça ne joue pas sur le marketing. Mais en même temps, c'était vraiment important pour moi que les comédiennes créatrices de contenu soient bonnes. C'était vraiment important. Je voulais pas prendre une YouTubeuse parce qu'elle est YouTubeuse puis parce qu'elle a un public différent. C'est vraiment pas ça le but. Oui, ils sont super bonnes, puis ils ont passé l'audition comme tout le monde. Puis il y a des gens qui m'ont remis en question, tu sais, à savoir pourquoi je castais des créatrices de contenu. Puis finalement, aux auditions, ça m'a confirmé que ça fonctionnait, tu sais, pour le rôle. Je dis pas que je vais faire ça tout le temps, mais là, pour ce film-là, c'était comme... Le timing était bon pour caster ce genre de personnages. Ça marchait avec les personnages aussi. Oui, exactement, c'est ça. Qu'elles ont dans le film. C'est ça, vraiment. Puis tu sais, c'était risqué aussi de caster des influenceuses dans des rôles de travailleuses du sexe. On m'avait posé la question pourquoi, puis c'est un peu un hasard. C'est pas tant que le personnage est travailleuse du sexe que la personnalité fit avec la comédienne. Fait que c'était vraiment ça le casting de tout. Mais c'est vraiment très intriguant. Là. Plus ça avance, plus j'ai hâte. Mais là, justement, j'ai appris qu'on va pouvoir te voir dans ton film parce que tu as un deuxième rôle, toi aussi, que tu t'es attribué pour ton film. C'est quelque chose que tu as déjà fait dans le passé et qui t'intéresse à développer. Oui, exactement. Tu sais, je parle beaucoup d'équilibre là, depuis le début de l'entrevue, mais ça aussi, c'est un autre équilibre que j'aimerais trouver, en fait, entre le jeu et la réalisation. Je pense que c'est important de savoir jouer quand on est réalisateur parce que ma tâche principale, c'est de donner des intentions de jeu, puis de trouver l'énergie, puis de travailler avec les acteurs, en fait, pour peaufiner la vision que j'ai. Fait que je trouvais ça drôle et important en même temps de jouer dans mon propre film pour me donner cette perception-là, en fait, puis d'essayer de comprendre mon propre jeu au travers ma scène. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'ai été un enfant, adolescent acteur. J'étais dans une agence, je faisais de la pub, je faisais des auditions, tout ça. Puis après ça, je me suis dirigé vers la réalisation, mais j'aimerais ça retourner tranquillement vers des petits rôles par-ci, par-là. OK. J'avais pas l'intention d'aller là, mais tu sais quoi? Pourquoi pas? J'y vais. Va où tu veux. On parle que tu as fait ton premier film à 20 ans, puis que l'acting, c'est quelque chose d'important. Plusieurs, dans leur entrevue, te parlent de la connexion ou de la ressemblance que tu as avec Xavier Dolan. Est-ce que ça te gosse ou est-ce que tu trouves ça flatteur? Parce que j'ai l'impression que tout le monde t'en parle. Oui, un peu des deux, je te dirais. Puis je comprends la comparaison parce que les gens n'ont pas vu mes films encore. On a commencé les deux très jeunes.
mais il y a beaucoup de similitudes en fait à ce niveau-là. On fait du drame psychologique, tout ça, mais nos drames psychologiques respectifs se différencient beaucoup par les thématiques. Puis lui avait de la famille dans l'industrie, moi j'en ai pas. Ça change quand même un peu le début de la carrière. Mais tu sais, c'est très flatteur parce que c'est une inspiration, puis je veux dire, ses films sont très bons, puis vraiment tout ça, mais en même temps, on n'est vraiment pas le même genre de réalisateur. Arrêtez de faire Arrêtez de m'appeler David Hollande. Le message est passé. En début d'entrevue, on parlait qu'il y avait une succession de projets. Ouais. Dans une autre entrevue, tu as même dit qu'à chaque année, tu voudrais sortir un film, ce serait ton souhait. Ouais. Donc, si la tendance se maintient, je comprends que peut-être en ce moment, tu serais en processus d'un 3e film. Exactement. Ah oui? T'as tout compris. Ça parle de quoi? En fait, j'ai pas commencé l'écriture. Je suis vraiment en développement, en recherche d'idées, tout ça, construction de personnages, mais ça va parler de politique. OK. Un sujet que je connais absolument pas, fait que ça va vraiment être énormément de recherche. J'ai pas de casting, j'ai pas rien, mais j'ai des petites idées par-ci par-là de qui j'aimerais voir dans mon film. Je lance ça dans l'univers, mais j'aime beaucoup la comédienne Catherine Trudeau, fait que c'est quelqu'un que j'aimerais voir. On va la taguer, là, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un que j'aimerais voir comme lead éventuellement. Mais avant le 3e long métrage, je travaille actuellement sur mon premier court-métrage en anglais pour aller m'ouvrir des portes un peu partout au Canada anglais, peut-être aux États-Unis, en Europe et on verra. Fait que c'est un petit film de 10 minutes que je co-réalise en fait avec mon assistante Sandrine Morisseau. Puis après ça, on va se lancer dans le 3e long métrage. Il y a tellement des beaux projets. En tout cas, j'ai tellement hâte de voir Le Purgatoire des Intimes. Là. Moi aussi, j'ai hâte de voir. Ça va sortir, ben oui, j'imagine, ça va sortir un peu avant la fin de l'été 2022. Début de l'été, pardon, 2022. Oui, en fait, ce qui est prévu puis ce que j'aimerais, c'est que ça soit en début d'été 2022. Ouais. On se croise les doigts. On se croise les doigts. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi. De notre côté, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.